Simès, bonjour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, merci d'être avec nous. Une actualité chargée pour Oh là vous. là, Prenez plein de soin de choses. vous. Bah oui, prenez soin de vous, c'est ce soir sur France 2 à 21h05. Et puis on va parler de votre nouveau rendez-vous Antidote chaque dimanche à 17h40. Ça va commencer très bientôt en février. Comment ça va, docteur? Très bien, très bien. Vous avez été vacciné, vous j'ai n'êtes pas été mort, vous vacciné. n'avez pas Non, je suis d'effets pas. secondaires? J'ai pas de bronchie, j'ai pas de Non. truc, j'ai pas un bras supplémentaire. Tout va bien et normalement maintenant il faut 15 jours, 3 semaines pour fabriquer ces anticorps. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis normalement protégé contre les formes graves. Et j'espère ne pas le transmettre aussi. Oui. Comment le savoir? Il faudrait que je me fasse un test sérologique, qu'on me fasse une prise de sang pour aller chercher les anticorps, mais comme on fait jamais ça après une vaccination, enfin quand vous êtes vacciné contre la grippe, on va pas voir si vous êtes immunisé parce que vous l'êtes forcément. Donc après, j'espère juste que les données vont montrer qu'on ne transmet pas la maladie quand on est vacciné. C'est ça le plus important aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a un argument à donner pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner? Je pense qu'on n'arrivera jamais à les convaincre, mais... Non, ceux qui ne... Alors, il y a plusieurs populations. Il y a les anti-vax indécrottables, ceux-là, il ne faut même pas leur parler parce que vous ne pouvez rien changer. Et il y a tous ceux qui se posent des questions et ceux-là, il faut vraiment s'adresser à eux en leur disant, regardez ce qui se passe avec ceux qui sont déjà vaccinés. C'est pour ça que moi, je l'ai fait devant les caméras, comme Marina Carrère-Dancos, comme Axel Kahn, Friedman, etc. Pour dire, voilà, nous, on l'a fait. Et on est quand même au courant de ce qui se passe dans le monde scientifique. C'était une vraie aiguille, c'était pas du sérum fille. C'était pas de l'eau, c'était pas une aiguille rétractable. Enfin, c'est assez Moi, assez je fou. suis pas sûr. Hein. Moi, je peux vous dire que vu la petite gêne que j'ai eue dans l'épaule pendant 2 jours, et qui est pas du tout pire que n'importe quel quand on se fait vaccin. vacciner contre la fièvre jaune ou mais pareil, autre. mais il faut juste dire aux gens, voilà, regardez ce qui se passe, lisez les articles et vous verrez qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Moi, j'avais une question qui est comment on passe avec Nagui, des hommes de télévision les plus aimés au plus détesté. Pas au plus détesté, parce que je me permettrais pas, mais en tout cas, voilà. Comment on le vit? Parce que ça doit être très bizarre d'être aimé. Non, non, mais comment je le vis d'être aimé, ça très bien. Oui. Comment vous parlez du bashing lors du premier confinement de ce delta-là. Oui, mais écoutez, je n'ai pas très bien compris, pour être très franc avec vous. Je peux pas vous dire que ça a été très agréable. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, je me suis dit, les gens pensent que je suis responsable de l'épidémie. Et puis, j'ai décidé de la fermer, moi, au début, parce qu'il y avait beaucoup de haters sur les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas sur les réseaux, je n'y vais pas, mais il y a toujours des gens pour vous dire, dis donc, qu'est-ce que tu prends? Et à un moment, j'ai laissé faire. Parce que vous savez, il y a un adage dans notre métier qui dit que si vous essayez de contredire une information, ça en fait une deuxième. Et qu'il vaut mieux laisser les choses filer. Aujourd'hui, c'est terminé. Je répondrai, et c'est pour ça que j'ai répondu immédiatement sur le site de Dr Good, sur l'appli de Dr Good, à ceux qui pensaient que j'avais reçu du sérum physiologique. Je vais arrêter ce que Roselyne Bachelot a appelé le ventilateur à merde, qui fait que vous avez des rumeurs qui partent, on m'a accordé le mot grippette. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on vous a reproché. Mais on disait, je ne voyais plus mon nom dans la presse sans qu'il y ait grippette à côté. Donc il y a un moment, je peux pas vous dire que ce soit très agréable, mais maintenant j'ai décidé de répondre à tous ceux qui vont m'emmerder. De répondre ou de pas répondre? Si je vais répondre. Non, je connais l'adage qui dit que c'est ce que j'ai fait premier confinement, parce que là c'était n'importe quoi. Mais maintenant vous allez répondre. Maintenant, s'il y a des rumeurs ou des fake news, je répondrai. Est-ce que Nagui serait pas derrière tout ça pour rester premier? Probablement, je suis en train de mener mon enquête. Je pense. Oui, parce qu'il y a une lutte très acharnée. Mais il en est capable. Il en est capable pour garder la première place. Première place. Et cette histoire de grippette, alors ça c'est... Alors je sais d'où c'est parti. C'est parti d'une députée dont je tairai le nom pour pas lui faire de la pub, parce qu'un jour j'avais estimé que ses propos étaient plutôt irresponsables, parce qu'elle affolait tout le monde au tout début, et elle n'a pas aimé. Elle a fini ses tweets par Simès #grippette. Et c'est parti de là. Et comme, je suis désolé Valérie, mais tous vos confrères ne sont pas des grands professionnels, il y a beaucoup de copier-coller dans ce métier. Et un jour, il y a un type qui a dû écrire ça dans un canard. Et après, à chaque fois qu'on cherchait mon nom, on voyait grippette. Donc les mecs recommençaient, les journalistes écrivaient. Mais vous ne l'avez pas prononcé vous-même sur un plateau? La seule fois où je l'ai prononcé, c'est chez Barthez, dans Quotidien. Il me demande, est-ce que c'est une grippette? Je lui dis non.
ce n'est pas une grippette. Ouais. Voilà, c'est la seule fois C'est extraordinaire. ça n'est pas dans mon vocabulaire. Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que vous pensez qu'après le ou la Covid, il faudra quand même que les médecins mettent de l'ordre dans tout ce qui s'est passé quand même? Parce que faut comprendre aussi qu'on puisse nous être perdus avec tous les scientifiques qui sont censés d'avoir une bonne parole. Moi, quand je vais chez mon médecin, il me prescrit un médicament, je lui demande pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est compliqué pour mes bronches? Est-ce que je peux l'avaler? Est-ce que non, je vais dans ma pharmacie, je prends le médecin, je sais pas ce que je prends, mais je le prends. Et vous puis lui en faites effet, 2 jours après, ça va mieux. Mais c'est bien que vous ayez employé le mot mettre de l'ordre. L'ordre avec un O majuscule. Parce que le Conseil de l'ordre des médecins doit impérativement commencer à taper du poing sur la table. Il y a eu des dérapages insupportables. Il y en a qui en payent le prix fort. Aujourd'hui, par exemple, le professeur Perron qui est convoqué par le Conseil de l'ordre et qui a perdu son poste de chef de service à l'hôpital. Je crois qu'il y a des comptes à rendre de la part de tous les médecins qui se sont exprimés dans les médias pour exprimer leur avis et non pas l'avis scientifique. La médecine, c'est une énorme responsabilité. Je sais quelque chose puisque je parle depuis plus de 30 ans dans les médias. On doit parler de la vérité scientifique. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui m'a gonflé avec ce bashing. À chaque fois que je suis intervenu, y compris dans les émissions en prime time sur France 2, je commençais en disant tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est avec les résultats et les informations scientifiques au moment où je vous les donne. Ils peuvent être contredits dès demain. Mais ça, on ne l'a pas retenu. Oui, ça, on ne l'a pas retenu. Mais certains disent que c'est un règlement de compte parce que le professeur Perron disait la vérité. Mais quelle vérité? Il disait la vérité sur quoi? Il dit que le coronavirus aurait été... non, que la maladie de Lyme, pour laquelle il est très virulent et spécialiste, dit que c'est la bactérie qui a été modifiée, la tique, par un ancien médecin nazi réfugié aux États-Unis. On est quand même... mais il est médecin, non? Il est médecin, mais Perron a été... Il est dans l'assistance publique. Mais Perron a été... Pourquoi vous voulez que je le Perron a été la référence en maladies infectieuses du magazine de la santé pendant des années. Et à un moment, il a basculé dans l'irrationnel. Donc pourquoi? Pour de la notoriété? Mais j'en sais rien. Ça, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Vous vous souvenez, Bruno Mazur disait que la télé rend fou. Je crois que la télé a rendu fou un certain nombre de médecins. Mais pas que la télé. Je pense que effectivement, et le professeur Perron, encore une fois, c'est terrible parce que c'était encore... Moi, je l'ai vu. Je suis allé dans son service. C'est quelqu'un c'est une référence en matière de maladies infectieuses. Il a basculé dans l'irrationnel, comme d'autres médecins, il n'y a pas que lui. Allez, on va parler de votre actualité. Prenez soin de vous, et c'est vrai qu'on a besoin de prendre soin de nous en cette période en plus compliquée, où on voit bien que y a tout ce qui est facteur de comorbidité aujourd'hui, puis si on veut remettre dans le contexte du Covid, c'est-à-dire tout ce qui est diabète, obésité, hypertension, il faut prendre soin de soi, et c'est une vraie prise de conscience que vous proposez dans cette émission. Moi, j'ai regardé le numéro qu'on va voir ce soir. On se sent concerné. Il y a trois candidats, j'ai envie de dire, il y a 3 patients qui ont chacun des problèmes un petit peu différents. Racontez-nous d'où est partie cette idée de prenez soin de vous. Cette idée est partie d'un constat très simple. La sédentarité, c'est la première cause de décès évitable dans le monde. 4e cause de décès en tout. Les Français sont sédentaires. Les 2 tiers des Français ne bougent pas. Ça veut dire qu'ils ne font pas les minimums de 30 minutes d'activité quotidienne recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Or, vous l'avez dit, la sédentarité, ça entraîne tout ce que vous avez dit. L'hypertension, le diabète, le surpoids, l'obésité, etc. Tout un tas de problèmes. Pas que ça, mais ça en fait partie. Et donc, l'idée, c'est de faire bouger les Français. Il se trouve aussi que je suis ambassadeur santé de Paris 2024 et que ma mission va être de sortir les Français de la sédentarité. On a mis tout ça dans un petit panier et puis on s'est dit, on va proposer une émission. Ce ne sont pas des patients, ce sont des volontaires. Des gens qui sont représentatifs de la société française. C'est pas que des gens en surpoiit. Non, il y a cette jeune femme qui a une sciatique. Il y a Estelle qui a des problèmes de dos. Voilà. Estelle qui a des problèmes de dos parce qu'elle fait les marchés, elle porte des charges lourdes et qu'elle est très stressée, très speed. Mais elle est très mince. Et elle est mince. On a Céline qui n'a pas de problème de poids particulier, qui a eu un cancer et qui est sous chimiothérapie de temps en temps et qui voudrait recommencer la danse. On a Jackie qui, lui a des problèmes de surpoids. Mais la semaine précédente, on avait Clément qui était trop maigre et qui avait un manque d'estime de soi en se regardant dans la glace. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on a toutes les raisons du monde pour pas bouger. C'est facile de se dire, non, j'irai demain parce que j'ai pas le temps, parce qu'il faut que je fasse les courses, parce que la PlayStation, parce que Netflix, parce que tout ce que vous voulez. Et pourtant, il va falloir bien faire rentrer dans le crâne des Français que la sédentarité est le meilleur moyen de prévenir
toutes les maladies qui font non, pas que... la sédentarité. La lutte contre la sédentarité, c'est le meilleur sédentarité. moyen de prévenir tout ce qui va raccourcir votre espérance de vie en bonne santé. Ouais. Et cette émission, ce qu'on veut, c'est que ces 3 personnes-là, on s'identifie à elles. Il y a celle-là, il y a celle de la semaine dernière, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais. On s'identifie en se disant, si eux l'ont réussi à le faire, Ouais. si eux ont réussi à bouger leur derrière pour... Céline, elle voulait reprendre la danse. Estelle, il fallait qu'elle fasse attention à son dos et qu'elle soit plus bloquée. Et Jackie, il fallait qu'il retourne sur un court de tennis. Et ben, ces gens-là l'ont réussi, vous le verrez à la fin de l'émission. Il faut qu'on soit capable, nous aussi, tout un chacun, de le faire. Oui, mais on voit que là, ils sont accompagnés. Vous Oui, avez toute une équipe bien autour sûr. de vous, formidable. Et tout le monde n'aura pas un coach. Absolument, tout le monde n'aura pas un Non, coach. Donc c'est mais- vrai qu'on regarde ça en se disant, bah oui, mais moi, toute seule dans mon coin. Oui, mais Valérie, ouais. regardez, tout à l'heure, juste en rentrant dans ce studio, on m'avait dit les recettes d'Yves Cantbord, Ouais, j'ai ouais. regardé 3 fois pour C'est vrai. pouvoir les noter. C'est vrai. Vous n'avez Ouais, pas ouais. Yves Cantbord chez vous. Non. Et pourtant, les recettes, vous allez les Mais ça, les appliquer. recettes, ça va. Non, mais les Faites-moi recettes, ça va. confiance. Mais quand Mais- vous avez mais- Clarisse Agbenienou, Ouais. qui est notre championne Ouais. judokate, qui vous donne Oui. les clés pour vous mettre à l'activité phisique avec beaucoup de bienveillance, sans vous taper sur les doigts, on dit bouge-toi, etc. Ouais. tout ça, ça vous donne envie de le faire. Oui, oui, non, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez, de très positif et qui Et concernant. est concernant, absolument concernant. Gilles, vous Oui, avez moi pensé j'ai quoi? trouvé ça formidable. J'ai trouvé en effet que c'était très bien réalisé et surtout, c'était pas donneur de leçons. Ouais. C'est-à-dire on prend, ou on jette, ou on zappe, on fait ce qu'on veut, mais en tout cas, il n'y a pas l'envie de vous êtes obligé de le faire. On vous donne les clés pour le faire, à vous de vous prendre en main ou pas. Et c'est ça que j'ai trouvé. Et toujours avec du plutôt sourire, bien. de l'émotion, de la déconnade parfois. Enfin, Ouais. on est Ouais, voilà. ouais, on- quand vous êtes réunis avec la nutritionniste pour comparer des plats et dire le nombre de calories, là il y a des surprises aussi. Mais bien C'est-à-dire sûr. que la blanquette de veau, elle est moins calorique finalement que le poulet. Je crois qu'il y avait à côté. Non, Oui, c'était quoi? absolument. Oui, c'est Ouais, ça. ouais, assez- c'était ça. assez curieusement. Et puis, il y a des moments d'émotion. Enfin, je veux Ouais, dire, quand ouais. Céline retrouve, vous verrez, je ne vais pas tout dévoiler, mais à la fin de l'émission, vous allez voir, on lui fait une surprise parce que elle retrouve la prof de danse qu'elle n'avait pas vue depuis des années à cause de son cancer. Elle avait Ouais. dû abandonner la danse. On la met sur une falaise et elle la voit arriver. Enfin, on a Ouais. tous les larmes aux yeux au moment où on fait ce tournage. Ouais, et donc les candidats ou les volontaires qui se sont présentés, après ils ont continué, vous les avez suivis, On a j'imagine. des nouvelles, bien évidemment qu'on prend des nouvelles, ils sont tous sur les rails. Ouais. C'est extraordinaire parce que, bien sûr, on a tourné cette émission il y a plusieurs mois, on a repris de leurs nouvelles régulièrement, on les lâche pas. Ils sont tous sur les rails et ils sont contents, ils sont heureux et voilà, il y a des projets de vie, il y a des projets d'enfants pour certains, voilà, mais ils ont tous profité de ça. Mais encore une fois, je sais que le reproche, on va dire oui, donnez-moi Ouais, 3 coachs et puis moi je vais me démerder aussi. Non, Ouais, c'est ça. non, l'idée c'est on va vous montrer, c'est de l'exemplarité et vous allez voir qu'à la fin, tous les conseils donnés par les coachs, vous allez pouvoir les appliquer. En tirer Ouais. quelque chose, mais le message à faire passer, c'est celui effectivement de l'activité physique. Alors c'est ouais. quoi une activité physique? C'est le fait. Ça dépend si ouais. vous êtes complètement sédentaire. D'abord, calculez le nombre d'heures que vous passez assis tous les jours. Parce qu'il y a deux éléments. Il y a la sédentarité et puis il y a l'inactivité physique. C'est le nombre par exemple, d'heures que vous passez. Calculez. Vous vous couchez, vous vous levez pour le petit-déj, vous vous mettez dans votre voiture, vous allez au bureau, vous êtes assis. Le soir, vous rentrez chez vous, vous bouffez assis. Fauteuil, et puis vous mettez dans un fauteuil pour regarder la télé. Donc voilà, ça fait beaucoup d'heures dans la journée. Et donc, l'idée, c'est si vous ne faites rien, c'est de marcher 30 minutes par jour de façon active. Active, c'est quoi? C'est vous êtes en retard. Vous êtes en retard à un rendez-vous, vous devez accélérer le pas. À la limite de l'essoufflement. Oui, voilà, vous pouvez parler. Vous faites 30 minutes comme ça. Je peux vous dire que le lendemain, vous aurez envie d'en faire 45. Et voilà. Et on parle des fameux 6 000 pas par jour et non pas 10 000 qui n'ont jamais existé. C'est 6 000 pas par jour si vous avez ça sur votre smartphone. Voilà. Commencez par ça et surtout, prenez du plaisir. Vous allez avoir un casque avec une petite musique. Exactement. Vous allez avoir une estime de vous qui va augmenter. C'est l'essentiel. Vous dites que 5 musiques, ça fait 4 minutes. Vous êtes déjà à 20 minutes. Oui, donc c'est des petites choses. Valérie, vous détestez Michel Simès, vous allez en prendre tout le week-end parce qu'il arrive tous les dimanches sur France 2. Voilà pour ceux qui vous aiment pas. Non, mais Valérie ne me déteste pas, c'est pour les autres. Non, voilà, c'est pour les autres. C'est chaque dimanche 17h40, donc Antidote. Alors qu'est-ce que c'est qu'Antidote? Il ne vous a pas échappé que nous avons un certain nombre de fake news qui circulent aujourd'hui, surtout pendant cette pandémie, mais il y en a dans le domaine de la santé, dans de toujours. Et donc on va, pendant cette émission dite une émission de bande, je serai entouré de 4 chroniqueurs, on
on va tordre le cou aux fake news, mais on va aussi parler des idées reçues en matière de santé, on va parler des remèdes de grand-mère, et tout ce que nous aborderons, tout ce que nous dirons dans cette émission sera prouvé scientifiquement. Rien ne sera balancé de façon dogmatique ou péremptoire en disant « croyez-nous, nous on sait ». Non, tout sera prouvé soit par des expériences sur le plateau, soit des expériences en reportage, soit des données scientifiques qu'on dira, mais tout sera prouvé. On va tordre le cou, mais aussi dire eh ben ouais, t'as un tel remède de grand-mère et c'est pas idiot. Moi, j'ai reçu il y a pas longtemps une patiente à l'hôpital qui s'était mis, parce qu'elle avait une otite, une douleur à l'oreille, elle s'était mis de l'ail dans l'oreille. Alors, le problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à la faire ressortir, sa gousse d'ail. Alors, je ne vous raconte pas l'odeur dans le box, mais il a fallu que je retire ça sous microscope. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Moi, je croyais même, au début, je croyais que c'était un suppositoire qui s'était mis dans le conduit auditif. Et elle m'a dit, c'est un remède, c'est ma grand-mère qui m'a dit, t'as mal à l'oreille, mets-toi une gousse d'ail. Bon, alors, moi, en tant que spécialiste, j'ai pas très bien compris comment ça marchait, mais on va essayer de comprendre. On va essayer de voir d'où ça vient, pourquoi. Parce que souvent, les remèdes de grand-mère partent de choses qui sont pas idiotes. Qui sont pas idiotes et qui peuvent fonctionner. Mais vous n'êtes pas opposé à l'aromathérapie, à ces choses comme ça? Je suis opposé à rien du tout. Je suis opposé au charlatanisme. Je suis opposé à ceux qui racontent n'importe quoi aux gens crédules. Mais je ne suis opposé à rien. Et contrairement à ce que je faisais quand j'étais en début de carrière, où là, dès qu'un patient venait me voir en me disant qu'il avait fait de l'acupuncture ou de l'homéopathie, ça me rendait dingue. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert, d'ailleurs, comme tous les médecins pratiquement, à ce qu'on appelle les médecines complémentaires et non plus parallèles. Et par définition, complémentaire, ça se complète. En complément, ça vient quelque chose. Je suis ouvert absolument à tout, mais je fais la guerre aux charlatans. Oui, mais sur ce qui est de la médecine, vous dites ce qui est vérifié, mais on a vu, par exemple, avec le Mediator, que ce qui était vrai à un instant T n'était plus après. Donc il y a aussi cette... C'est la médecine et il faut une grande vigilance. Et le Mediator est un vrai scandale. L'hormone de croissance a été un vrai scandale. Voilà. Il y a eu des scandales Il y a des scandales sanitaires et il y en aura encore parce que malheureusement, le monde n'est pas tout blanc. Il faut être vigilant, mais c'est pas parce qu'il y a des brebis galeuses qu'il faut que tout le troupeau soit abattu, tout le troupeau de médecins. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à Big Pharma ? C'est-à-dire ils sont là pour faire du pognon. Moi, ce qui me si vous voulez, sans Big Pharma, on n'a pas de médoc. Alors, donc après, voilà. Après, moi, ce qui me choque un peu plus aujourd'hui, c'est la surenchère à l'achat des vaccins par voilà. Que moi, je pense que les laboratoires auraient dû dire voilà, le prix est de temps et on va le distribuer à tous les pays du monde qui en font la demande et non pas jouer à la surenchère. Je suis un peu choqué par ça. En même temps, s'il n'y avait pas l'industrie pharmaceutique, on n'aurait pas de vaccin aujourd'hui. On avait dit que ça serait un bien de l'humanité et que la recette serait donnée à tous les laboratoires. Allez voir en Afrique le bien de l'humanité s'ils l'ont. Ils l'ont eu avec le vaccin, en l'occurrence, puisqu'on a éradiqué la polio grâce au vaccin. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va s'amuser avec Antidote, on va apprendre des choses. L'idée, c'est... ce sera des médecins autour de vous? Non. Je serai le seul médecin. Il y aura... Alors le casting est en cours, mais il y aura un kiné. Il y aura une vétérinaire, parce qu'on veut aussi parler des rapports entre les animaux et les hommes, et pas seulement à travers les pandémies ou les zoonoses. On va parler... les zoonoses, c'est les maladies transmises de l'animal à l'homme. Voilà. C'est pas zoophile, c'est autre chose. Et on va avoir, on va avoir une présentatrice, une chroniqueuse qui va faire les expériences. Et puis on aura probablement, j'espère, un mentaliste qui s'occupera de tout ce que notre cerveau peut nous apporter. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses et on va être très très étonnés. Ah oui, un mentaliste. Un mentaliste, qui va vous dire comment, en regardant quelqu'un, voir s'il a de l'affection pour vous ou s'il s'en fout, s'il ment. Vous savez, on dit par exemple que le nez rougit quand on ment. Et ben on verra si c'est vrai. Si c'est vrai. Donc tout ce type d'expérience. Tout sera prouvé. Tout sera prouvé et sera prouvé et on le fera tout dans la bonne humeur. On est dimanche à 17h40, on va voir faire pleurer tout le monde. Un peu ludique. Et vous êtes toujours médecin. Toujours médecin. Je suis pas radié. Non mais. Vous avez, quand je dis toujours médecin, c'est que vous avez toujours une consultation, vous exercez toujours. Vous avez lancé Dr Good, que vous avez évoqué, ce magazine qui marche très très bien et qui s'est décliné. Et qui aujourd'hui, on est bien sûr sur le numérique et sur l'application, sur Instagram, sur Facebook. On développe beaucoup de choses autour du vaccin. J'ai lancé ce qu'on appelle Parlons Vaccin. C'est une pastille qui, toutes les semaines, répond aux questions que vous vous posez sur le vaccin et qui fait un
carton dingue, je ne sais Ouais. pas combien de millions de vues, parce que en fait, je réponds aux questions. Vous vous inquiétez sur le vaccin, vous voulez savoir s'il y a des effets secondaires, hop, je vous explique ce qu'il y a. Vous voulez savoir pourquoi l'ARN messager, je vous explique ce qu'il y a. Vous voulez une polémique sur le fait que je me suis fait injecter du sérum physiologique, et ben je vous réponds. Et tout ça, c'est sur Dr Good, sur Insta ou Facebook, et sur ça marche Insta bien. ou Facebook, et ça marche bien. Et vous arrivez à dormir, parce que le sommeil, c'est important. J'ai de la chance, Valérie, c'est que je n'ai besoin que de 5-6 heures de sommeil par nuit, et que ça me suffit. Donc j'ai une grande chance, effectivement, tous les matins, je me lève entre 5 et 6 heures, et ça va très bien. Et ça va très bien. Bah, écoutez, on était ravis de vous recevoir. Merci à vous. On va vous retrouver donc ce soir. Prenez soin de vous. Moi, j'ai été emportée par le ton, par la voix off qui est la vôtre, qui est très dynamique, par le montage, et où on se sent effectivement, c'est assez bien fait parce qu'on se sent concerné par. Moi, j'ai pas mal au dos, mais quand même, quand je vois les petits exercices qui sont donnés à Estelle, bah, je me dis tiens, oui, moi, je vais peut-être pas si me vous les laisser faites, comme vous ça. n'aurez pas. Voilà, c'est ça, absolument. Bah, merci Donc, en tout cas pour vos compliments. Je transmettrai à l'équipe. Vous transmettrez à l'équipe, et puis voilà. Puis je voudrais bien que Cornboard il nous fasse un petit bouquin peut-être avec ses recettes. Ah, mais vous savez quoi, je lui ai demandé. Bah ouais. Je lui ai dit, j'adore la bouffe, moi, et je fais beaucoup de cuisine, et je lui ai dit, il faut qu'on fasse un bouquin tous les deux et tout. Alors, si l'émission continue après, on verra en fonction des audiences. Hein. Si l'émission continue après, on fera sûrement ça. Non, parce que je vous ai vu sceptique sur les pois chiches et le boulgour, et puis en fait, il donne envie. Il donne envie. Ah bah, surtout lui. Absolument. Et puis Antidote, fin février, donc on aura la date plus précisément dans quelques jours, tous les dimanches, en fin d'après-midi. Merci Michel Simès, prenez soin de vous, comme on dit. Merci. Et nous, on se retrouve dans un instant.